Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce que j'employais dans Photoshop jusqu'à maintenant. Et depuis Capture One 12, je peux enfin l'appliquer sur mes photos dans Capture One beaucoup plus rapidement, soit avant de les retoucher dans Photoshop, soit après. Je vais vous montrer du coup comment on pourrait ajouter un petit peu plus de texture dans les hautes lumières et aussi les faire ressortir un petit peu plus ces hautes lumières pour donner un côté un peu plus tridimensionnel à nos portraits. Pour Capture One 12, on a eu pas mal de nouveautés et sincèrement, celle qui, à mes yeux, vaut le plus la peine pour le moment, on va voir les plugins quand ils sortiront ce que ça vaut, c'est les masques de luminosité. Les masques de luminosité peuvent permettre pas mal de choses et personnellement, je les emploie énormément dans Photoshop. Je vais vous montrer, je vais vous faire en fait plusieurs vidéos à ce propos. La première, c'est celle-ci et c'est simplement pour ajouter un petit peu le côté tridimensionnel à notre photo qui est fait en lumière mais qu'on va un petit peu renforcer ici en post-production. Sur notre photo, ici, ce que l'on va commencer par faire pour employer l'outil Plage Luma, c'est créer un nouveau calque rempli. On clique sur le petit plus, on laisse cliquer dessus et ensuite on fait nouveau calque rempli. Là ça nous crée un calque, je vais simplement l'appeler Glow. De cette manière, je me rappelle de quoi il s'agit. Je vais appuyer sur la touche M de mon clavier pour afficher le masque. Actuellement, on voit que le masque couvre l'intégralité de l'image. C'est exactement ce que l'on veut, parce qu'ensuite on va employer l'outil Plage Luma pour définir les zones sur lesquelles on veut appliquer notre réglage. On va donc maintenant cliquer sur Plage Luma. Et à partir de là, on a ce petit outil qui s'ouvre. Comme on le voit, on a déjà des zones maintenant qui sont un petit peu masquées, parce que l'outil par défaut ne prend pas les extrémités de chaque côté et fait un réglage simplement sur la tranche au milieu en enlevant les noirs et les blancs. Pour nos réglages aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est prendre tout ce qui est très blanc et on va prendre aussi une bonne partie des tons moyens qui tirent vers les hautes lumières, mais on va laisser la partie noire, les ombres et les tons moyens purs un petit peu tranquilles. On va donc ici prendre le curseur noir et le tirer vers la droite. Notez que si vous vouliez tirer que le curseur et pas la transition, il faudrait simplement appuyer sur majuscule en même temps que vous cliquez. Ça permet de fixer ce point là où il est. Ici, je vais pour le moment resserrer les deux, donc je vais tirer cette partie là vers la droite et vraiment regarder sur mon image de n'avoir plus que la partie des hautes lumières. Je vais augmenter un petit peu pour avoir un petit peu plus de zone mais pas trop non plus et augmenter la transition. Donc ces curseurs, en fait, ça marche un petit peu comme l'outil Blendif dans Photoshop ou comparaison sur. On a ici 4 curseurs, donc il y en a un pour le noir, un pour le blanc, la transition du blanc et la transition du noir. On peut définir les valeurs ici manuellement ou on peut les déplacer comme je viens de le faire à la main. Si on veut sélectionner tout sauf les zones les plus claires de notre portrait, on pourrait faire simplement ici inverser. En dessous, on a quelque chose qui est assez utile, c'est le rayon. Le rayon et la sensibilité en fait vont nous permettre de définir un petit peu une sorte de contour progressif sur notre sélection de manière par exemple ici à ne pas avoir plein de petits points comme j'ai sur certaines zones qui ferait que le réglage n'est pas forcément très joli si je l'applique comme ça. Donc ce que je vais faire c'est augmenter un petit peu le rayon de manière à avoir une sélection un petit peu plus douce et en dessous la sensibilité on va jouer aussi un petit peu avec pour voir ce que l'on arrive à obtenir. Si on la tire vers la droite on voit que ça devient un petit peu plus net et si je la tire vers la gauche on voit que c'est un petit peu plus flou. Du moment où on a un masque de luminosité qui nous convient, on clique sur appliquer. Et quand on a notre masque qui est créé, on peut recliquer sur la touche M de notre clavier pour désactiver le masque. Alors comme on le voit ici sur cette image, j'ai déjà retouché la photo de manière à avoir une espèce de glow, mais je vais pouvoir en rajouter. Ce que je fais habituellement, c'est que je vais dans les courbes, je vais augmenter la courbe RVB, je vais pousser en fait la partie ici qui se trouve à droite légèrement vers le haut. Et on voit qu'effectivement c'est en train d'augmenter. J'ai tendance aussi généralement à la fixer sur la partie basse de manière à éviter de toucher trop les tons moyens et d'être sûr que vraiment là où ça augmente le plus c'est dans les hautes lumières. On pourrait faire que un point sur les hautes lumières, j'ai l'habitude de le faire comme ça, faites comme vous préférez. Ensuite, sur les portraits, ce que j'aime bien, c'est faire un petit contraste avec les couleurs de la peau. Donc comme le ton chair est généralement dans les magentas et dans les jaunes, je vais rajouter un petit peu de vert et ensuite rajouter un petit peu de bleu dedans, ce qui permet de vraiment contraster les tons clairs par rapport au reste de la peau. On pourrait même jouer avec le cyan aussi et le rouge. Pour la majorité de mes traitements, je vais jouer sur le vert et sur le bleu. C'est les deux courbes que j'emploie. Une autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter un petit peu de texture plus qu'on voit mieux la texture en fait dans les hautes lumières. Jusqu'à maintenant, je faisais un deuxième calque dans Photoshop où je faisais une netteté globale de mon image et ensuite j'allais appliquer un masque de luminosité dessus. Donc c'était une étape supplémentaire. Ici, j'ai mon masque de luminosité, je peux tout à fait rajouter de la netteté ou de la clarté sur cette zone. Ce que je vais faire pour cela, c'est aller dans l'outil clarté. Je peux simplement augmenter un petit peu la clarté. On voit que si je la pousse au maximum, ça fait pas mal d'effets.
Je vais la mettre autour des 20 et la structure, on peut aussi jouer avec. Plus on va pousser la structure vers le haut, plus la clarté va s'appliquer sur du détail fin et pas sur la globalité. Je vais pousser un petit peu la structure vers le haut et on voit que si je fais avant et après, on a une petite différence ici, surtout sur la pommette au niveau de la texture que l'on a. Dernière chose que l'on peut faire encore, c'est aller dans la petite loupe, trouver l'outil netté et rajouter un petit peu de netté en poussant le curseur de la valeur vers la droite. Et après, si vous voulez, vous pouvez jouer avec le rayon et le seuil pour encore plus accentuer l'effet. Si on désactive notre calque, donc ça c'était avant et ça c'est après. Et bien entendu que du moment où vous avez appliqué votre réglage, si vous trouvez qu'il est un petit peu fort, ce qui est génial avec les calques dans Capture One comme dans Photoshop, c'est qu'on a toujours un curseur d'opacité, donc on peut ajuster l'opacité ici et par exemple la diminuer un petit peu pour que l'effet ne soit pas non plus trop fort. Donc ça fait avant et ça, ce serait après. On voit que c'est un réglage qui est assez léger, mais qui fait quand même sa différence et qui rajoute un petit peu plus de dimension à notre visage. Si vous vous rendez compte que le maquillage manque un petit peu de highlight ou que les reflets sont pas assez forts à cause du flash, peu importe la chose qui fait qu'il manque un petit peu de dimension sur votre photo, c'est un moyen très simple de le faire. Et si en plus de ça vous avez des portraits, donc une série, vous pouvez aussi copier-coller le masque sur la série, à condition que les photos aient le même format de cadrage et qu'ils ne soient pas différents. Par exemple là, sur cet exemple, si j'essaie de copier sur le lip art horizontal, ça ne va pas copier le calque parce que le format est différent et Capture One ne saurait pas comment appliquer le réglage sur l'autre photo. Comme je vous l'ai dit au début, je vais vous faire d'autres vidéos sur ces masques de luminosité parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire. En tout cas, ça c'est une des techniques que j'emploie le plus maintenant que j'ai Capture One 12. Une autre chose que je vais vous montrer, c'est pour le traitement de couleur, et une dernière encore, ce sera pour débruiter des images de manière très localisée parce que souvent on a plus de bruit dans les ombres que dans les hautes lumières. Et du coup, les masques de luminosité sont plutôt pratiques pour ça. Bref, je vous en dis pas plus, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, avant de partir, de laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire juste en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton qui est aussi à côté du petit pouce ou qui va venir par ici à travers. Et comme ça, vous pourrez être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!